Academy. Jennifer est notre marraine ce soir. Notre invitée d'honneur. Bonsoir Jenny. Bonsoir. Bonsoir les stars académiciens. Bonsoir mesdames et messieurs le commissaire. Bonsoir public. Un mois de cours déjà. Et les élèves de la Starac poussent le show encore plus loin. Et ça commence à le faire, hein. Commence à avoir le sens du spectacle. Et ils vont vous le prouver jusqu'au bout. Mais auparavant, j'ai une petite surprise pour nos élèves. Je vous demande de les applaudir parce qu'en une semaine, ils ont vendu près de 250 000 singles de l'hymne de la Star Academy 4. Laissez-moi danser déjà disque d'or. Mademoiselle, ce disque d'or est mérité. Ce disque d'or vous appartient. Grégory, Harlem, Enrique, c'est à vous. Voilà. On commence avec le disque d'or de la Starac 4, évidemment, avec l'hymne de la Starac 4 de Lucie, Karima, Grégory Le Marchal, Mathieu Johan, Sandy, Francesca, Oda, Radia, évidemment Nikos. La marraine, c'était, bien sûr, vous l'avez entendu, Jennifer Bartoli, évidemment, qui a fait, bien sûr, avant de faire la Starac, elle a fait Grain de Star, elle a gagné la Starac la première saison. Hop là, et il laisse tomber le disque d'or pour aller se préparer en coulisses pour les prestations qui arrivent. Donc évidemment là c'est la petite conversation entre Jennifer et Nikos avec le vote, évidemment, toujours le système de vote téléphone et SMS avec John, Karima et Morgan, évidemment les trois nominés de ce Prime numéro 5 de la saison 4. Évidemment, je vous prépare le Prime, le visionnage du Prime de l'année dernière. Le 5e Prime de l'année dernière, c'était un Prime philharmonique et ça sera bientôt. Pour le moment, on reste sur la saison 4. Voilà, donc le Prime, bien sûr, en intégralité, les 2 heures que dure ce Prime. Évidemment, on va un peu parler, évidemment, de cette semaine un peu spéciale qui se termine. Cette semaine spéciale, la semaine qui précède le 11 novembre. Évidemment, les élèves, eux, ils travailleront. Nous, on ne travaille pas, hein, le 11 novembre. Mais on y va avec une petite chanson. Formidable. You are my love, very time. Et je voudrais... Évidemment, formidable. Donc, oui, je parlais donc on revient un tout petit peu à aujourd'hui. À aujourd'hui, donc la Starac 2024, donc avec la marraine d'aujourd'hui, c'est évidemment Clara Luciani qui a droit à son Prime spécial marraine. Voilà, ce qu'ils n'ont jamais fait l'année dernière. Pour l'année dernière, c'était Vita. Voilà. L'année dernière, ils n'ont pas eu l'idée de faire un Prime sur la marraine. Voilà. Bon. Voilà, il fallait qu'ils aient fait une saison normale pour dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de plus. Alors, on va faire les battles avec le top 3 pour avoir une immunité. Et puis là, du coup, tiens, on va faire un Prime avec la marraine, tu vois, on va le faire ça un des deux vendredis du mois de novembre. Et oui, pourquoi c'est le Prime le vendredi au lieu d'être le samedi? Eh ben, c'est à cause de qui? À cause du rugby, tiens. Les rugbyman. L'équipe de France de rugby. Pardon. Voilà. Le rugby. Hop. Voilà. On cache le petit bazar. Vous avez entreaperçu.
Mais le rugby, évidemment, est donc la priorité de TF1. Voilà, la TF1, ouais, ils sont obligés, hein, ils ont acheté les droits de ces matchs automnales, les matchs de l'automne du rugby, du 15 de France. Voilà. Après, bien sûr, il n'y aura pas de match pendant l'hiver. Presque. Voilà. Parce qu'après les fêtes de fin d'année, après on retrouvera l'équipe de France, mais cette fois-ci, ça sera sur France Télévisions, ça sera sur France 2, avec le tournoi des 6 nations. Voilà. Parce que TF1, eux, ils ont juste acheté les droits de 2 ou 3 matchs de la tournée d'automne de l'équipe de France contre, je crois qu'ils jouent contre le Japon et contre 2 autres équipes les semaines, les jours qui viennent. Donc voilà, à cause du rugby, la Starac s'est donc déplacée du samedi au vendredi. Toujours, mais voilà. Toujours, bien sûr, la première partie, le prime, et ensuite l'after Starac avec bien sûr Karima dans le bus et tout est quanti. Voilà. Ils auront droit à des semaines très très courtes, en fait. Oh bon, ok, d'accord. Le samedi, c'est la journée off. Voilà, la journée où ils pourront se reposer. Ils auront, je crois, un débrief. Mais je pense qu'ils devront aussi travailler pour les évaluations qui ont lieu le lundi. Voilà. Si le prime, c'est le vendredi, les évals, c'est le lundi. Si le prime, c'est un samedi, les évaluations, c'est le mardi. Voilà. Pour qu'ensuite, ils aient l'élimination le lendemain des évaluations, pour ensuite, bien sûr, donner du temps aux téléspectateurs pour voter pour leur candidat préféré pendant toute la semaine, jusqu'au prime du samedi. Voilà. Allez, on va juste revenir sur une petite discussion avec Harlem. Je pense pas, non. Ça y est, je me suis... Est-ce qu'il est dans le top 5, Harlem? Voici le nouveau classement de la semaine. C'est le top 5 de la Star Academy. Ah, le top 5. On y va, je le fais Un petit au tableau. 120 pour Sangli qui, après une courte apparition, quitte déjà le top 5. Alors cette semaine, qui sont donc les nouveaux piliers du top? La bonne surprise de la semaine s'appelle Enrique qui accède enfin, après des efforts exceptionnels, à la 5e place du top. Lors du dernier prime, Enrique a non seulement sauvé sa place, mais il a en plus étonné ses professeurs. Le prime d'Enrique, c'était très bien. Très surprenant. Il a bien pris possession de la chanson. Tu savais qu'elle avait besoin de nous une dernière fois. Et qu'elle était si seule et si loin. Enrique, tu m'as surpris. En interprétation, je trouvais que tu étais dans ce que tu es très vrai. Bon sursaut pour Grégory cette semaine, qui en gagnant une place se retrouve en 4e position. Grégory a été très présent et très sincère, avec un beau regard et une voix médium sympathique, intéressante. En danse, lors des évaluations, Grégory révèle une grâce inattendue. Toutes les évolutions et les résolutions étaient dessinées, mais à la perfection. Et lui, il a été présent avec elle, c'était magique. Très beau. Irrésistible ascension pour Sofiane, qui avec une place supplémentaire décroche la 3e position. Attends. Intéressante. En danse, lors des évaluations. Ah ouais, c'est vrai que... À la perfection. Et lui, il a été présent avec elle, c'était magique. Désolé, je... Irrésistible ascension pour Sofiane, Voilà, merci. qui avec une place supplémentaire. Merci. Techniquement, il s'est vachement bien débrouillé. Lui, il s'éclate comme un fou. Lui, il a la légèreté du ténor. C'est plutôt pas mal. Hein, Oui. C'est un mot plutôt positif. Oui. Cette semaine, Oda passe de la première à la 2e place malgré une très bonne prestation. La compétition devient rude. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Oda a fait un beau prime. Ah bah oui, c'était magnifique. Parfait, je suis en train de réfléchir. Oui, Très bon c'était prime. Très bon prime. Oui, super. C'est un très bon prime. Très bon prime. C'est la plus belle histoire d'amour, un puño de femme amare. Pour la première fois, Lucie accède au sommet. Plus rien ne semble lui résister.
une chaleur quand elle a commencé à chanter, une justesse dans la langue, dans tout qui m'a tout de suite accroché. Moi, je suis séduit. Aurait-elle définitivement évincé ses concurrents? Seul l'avenir nous le dira. Évidemment, chaque semaine, le classement peut changer évidemment d'une semaine sur l'autre. Donc, regardez le résultat de ce top 5. À la cinquième place, à la cinquième place, on a Enrique, mais on va laisser parler Lucie. Vous pensez que vous ne méritiez pas cette place cette semaine? Je pensais que j'étais descendu dans le classement par rapport aux évaluations. Je vous remercie beaucoup. Merci. Oda. Voilà, bon. Elle sait pas quoi dire, Lucie. Oda qui perd une place, qui a laissé sa petite place de leaduse à sa copine Lucie. Et ensuite, voilà, tu as Enrique qui a fait une petite chute, je crois, à la cinquième place, voilà, qui a laissé ses deux copains, Greg et Sofiane, lui passer devant. Voilà. Non. Non, peut-être que je regarde. Attends, que je regarde au début. Heureusement que c'est en replay. Alors, le top 4. Tac, tac, tac. D'accord, il y a eu donc la sortie de Sandy, du classement. Donc, hop. Sortie de Sandy. Ah non, c'était une entrée d'Enrique. Une entrée dans le top 5. Voilà, avec une sortie de Sandy. Voilà, Enrique qui a pris la place de Sandy. Logique. Grégory qui a pris une place, Sofiane qui a pris une place de plus. Et ensuite, il y a eu un petit inversement entre Oda et Lucie. Alors hop, je reviens là où on en était. Tac, tac, tac. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a là? On a le petit cadeau de la numéro 1. Lucie qui chante avec la première avec le cinquième. Enrique et Lucie. Alors là, une chanson que je connais pas. Ah! Enfin, je suis en train de chercher. Voilà, c'est là d'il y a 20 ans. Hein. Ça remonte il y a 20 ans la chanson. Ça doit être un Florent Pagny. Il doit y avoir un Florent Pagny dans ce duo de base à l'origine. Alors, c'est quoi? C'est le titre. Alors le titre, ça parle de sentiments. Voilà, donc je pense que dans le titre il y a le mot sentiment et qu'il y a au moins, je crois qu'il y a un certain Florent Pagny dans ce duo original. Voilà, un petit duo entre la numéro 1 et celui qui est rentré dans le top 5. Bon, évidemment, je vais raccourcir un peu ce duo, aller directement à l'analyse d'Isabelle Charles. En dehors du fait qu'effectivement nous venons de passer un excellent moment, je dois rappeler à Lucie que notre instrument est un instrument à vent. Et donc, Langage vocal. absolument. Et donc, il va falloir axer un petit peu plus le travail sur la soufflerie pour passer au stade supérieur, parce que tu peux le faire et ça peut devenir encore plus formidable. Et pour Enrique, la soufflerie est-elle au point? Alors, quant à Enrique, j'ai eu des tout petits problèmes d'intonation au début, la précision du son, il faut y faire attention. Mais en dehors de ça, je suis très satisfaite de ton évolution, parce que vraiment, tu te donnes à fond. Et je crois que vraiment, tu as tout compris, en l'occurrence que... Enrique, évidemment, representa España. Voilà, c'est dans la chanson des élèves de la Starac 4, voilà, à l'époque.
Je sais pas qui c'est qui a eu l'idée d'écrire que les élèves écrivent une chanson et que la semaine suivante les profs se sont vengés. Mais ça, on reviendra sur cette histoire entre les profs et les élèves de la Starac 4 avec bien sûr avec la petite battle musicale entre les profs et les élèves. On y viendra un peu plus tard. Voilà, on a juste voulu entendre un peu la voix d'Isabelle Charles d'il y a 20 ans, qui n'est pas trop le cas de 20 ans plus tard. Mais ça, c'est une histoire entre elle et la production. On revient maintenant au magnéto avec les gars. Avec ses cordes vocales. On regarde les vitres comme ça en se disant c'est tombé ou c'est pas tombé. Ok, c'est un magnéto sur Isabelle Charles. Donc, on passe. Là, c'est une prestation d'Isabelle Charles, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est quoi? Ah oui, c'est Isabelle Boulay et Oda. Maintenant, on passe à la numéro 2 du classement. Ça va être une chanson de Starmania. Hop, on fait avance rapide. Voilà, si vous voulez voir évidemment toutes ces chansons, évidemment, si vous voulez les écouter, vous allez sur TF1+, vous allez sur Star Academy et vous allez bien sûr sur la saison 4 et vous sélectionnez l'émission, enfin le prime numéro 5 de la saison 4. Deux choses. Oui, puis je l'ai d'ailleurs enregistré sur mon disque live avec un orchestre symphonique. Alors, et là, vous ça le me chantez. faisait plaisir de chanter ça avec elle qui a l'âge de chanter des chansons de Starmania. Vous connaissez pas la Starmania, Alors, je voulais vraiment remercier Isabelle pour sa générosité. Ça restera, je pense, un des plus beaux moments de ma vie. Sincèrement. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Vous revenez tout à l'heure. Isabelle Boulay. À Toronto, évidemment, à Toronto, bien sûr, une expression typiquement québécoise, un duo entre une québécoise et une toulousaine, avec Oda. Isabelle Boulay, bien sûr, elle, voilà, on la voit moins souvent que une certaine Natacha Saint-Pierre. Et en les écoutant avec Isabelle Boulay, même en répétition, je me suis dit, ils étaient en osmose parfaite. Elles font partie de la même famille, elles sont grandes toutes les deux. J'espère qu'un jour Oda va initier une plus jeune. Cette filiation est fabuleuse et très émouvante. Ça, c'est la plus belle chose que... L'analyse, bien sûr, magnifique analyse du prof de théâtre, évidemment, Oscar Sisto, évidemment. Ah, Oscar Sisto, c'est cours de théâtre. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a, Nikos? Charisme et du caractère. Les trois nominés de ce soir vont se surpasser pour rester dans la course, pour rester dans la compétition. Merci d'encourager dans un accueil des plus chaleureux à John, à Karima et à Morgan. John, Karima et Morgan. Morgan, bien sûr, celui qui se prend pour Elvis. Karima Charlie, bien sûr, celle qu'on retrouve évidemment dans le bus depuis 2-3 ans. Et John, bien sûr, lui qu'on le retrouve dans Déconne musicale. Plus que jamais ce soir, parce que votre voix compte. Un numéro de téléphone 30. Voilà, heureusement que je le coupe au bon moment. Voilà, si vous voulez sauver John, c'est le 1. Si vous voulez sauver Karima, c'est le 2. Si vous voulez sauver Morgan, c'est le 3. Et si vous voulez bien sûr utiliser bien sûr le bon vieux téléphone portable, évidemment, c'est les SMS. Les SMS, toujours John avec le envoyer le 1. Pour Karima, envoyer le 2. Pour Morgan, envoyer le 3. On y va, on continue avec Nikos. Sans oublier Harlem qui chantera avec elle. On trouvera Dani Brillant, Sofiane et Mathieu dans un duo époustouflant. La fête et la révolution, c'est juste après une petite page de... Voilà la petite page de pub, bien sûr, c'est sauf que on la coupe la page de pub, non? Allez, on va quand même écouter un peu les trois nominés, bien sûr, le petit magnéto avant la pub sur les trois nominés. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin, laisser faire, c'est trop bien. On commence par John. Karima. Et Morgan. Voilà.
Ah, ils ont vite passé les trois, hop là, et ils ont enchaîné les trois. Et là maintenant, on va retrouver donc Nikos. Donc là, hop là, on supprime la pub et on retrouve Nikos. Public génial ce soir. La fête avec des élèves qui chantent, qui dansent et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Pour éviter la nomination, c'est important. C'est vrai qu'une mauvaise note, c'est peut-être un ticket de sortie. Une bonne prestation, c'est l'aventure qui continue. Vous pouvez continuer à encourager l'un de nos trois nominés. Pour le téléphone, c'est un simple. Voilà. Quoi, le gars qui coupe les... Qui coupe les... J'ai dit de passer par là. Ouais, j'étais dans le coin là-bas. Voilà, je me remets un peu près au milieu. Évidemment, pas avoir de problème. Bon, je pense que les numéros sont inutilisables. Les numéros de il y a 20 ans. À moins que. Allez, on retrouve maintenant la Il a scène. 18 ans de métier. 18 ans de métier, mais le problème c'est qu'il a que 22 ans. Il a commencé tout petit, au berceau. Il est acteur, il est chanteur, il est danseur. Billy Crawford s'est imposé dans l'arène musicale avec des tubes au compteur. Ce soir, Billy montre le chemin du show à Francesca et Enrique, à leur tour d'être jugés par leur professeur. Nous sommes en direct, Billy Crawford chante pour notre plaisir. C'est parti. Évidemment, Billy Crawford. Je crois que je me rappelle, si je me trompe pas, il doit être américain ou d'origine australienne, je crois. Billy Crawford, évidemment, qui a fait Danse avec les stars dernièrement, il y a 3-4 ans par là. Évidemment, Billy Crawford, voilà, il est un peu du style Harlem, on va dire. Alors là, on a qui? Là, on a Enrique et Francesca, qui pour le moment, ils dansent sur l'intro d'un des tubes de Billy Crawford. On écoute juste un petit bout. Ah non, c'est pas du tout du Billy Crawford, il danse sur du... Ah non, finalement, oui, finalement... Tracking, évidemment, le tube de Billy Crawford, avec les danseurs de Camel derrière. Voilà, donc on a... alors Billy Crawford, là, pour vous décrire un peu les images, il porte une casquette violette, avec le devant en forme de damier, noir et violet. Voilà, et Francesca porte une casquette blanche, Enrique porte une espèce de... entre un bob et un bonnet blanc. Voilà. Francesca qui porte des vêtements de la même presque de la même couleur que la petite chemise de Billy Crawford. Mais bon, si vous voulez voir les images, bien sûr, c'est TF1+. Allez. Et ils font un espèce de medley, parce que je crois qu'ils enchaînent avec un autre tube de Billy. Bon, ok, Francesca en anglais, on va juste aller, on va directement analyser leurs prestations avec les profs. Francesca Enrique. Enrique, il a déjà été jugé tout à l'heure. C'est surtout Francesca qui a donné ce soir en dansant et en chantant. Michael Jones. Alors, je parlerai pas de la danse, ça c'est le rayon de Camel. Se prépare. Et donc, c'est vrai, Enrique, il était un petit peu à la maison là quand même. Francesca, il faut que tu fasses très très attention à ta voix, parce que là, c'était pas très très juste. Et je trouve que depuis le début, vocalement, tu n'as pas vraiment progressé. Je pense que tu t'es donné beaucoup dans la danse sur cette chanson, mais il faut